Je voulais discuter avec vous. Passer un petit message. Exhorter mes frères, exhorter l'Église à avoir la révélation de Jésus-Christ. La Bible nous démontre que le ministère du Fils de l'homme s'est accompli, celui de Jésus. J'aimerais pouvoir vous exhorter dans un sens. J'appellerai mon propos la vision. Quelle est ta vision? Toi frère, toi sœur, toi chrétien, toi qui ne crois pas, quelle est la vision que tu as? Sur qui bâtis-tu ta vision? Le monde nous parle des idoles, mais nous chrétiens nous parlons d'abondance et d'absolu. Et mon absolu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne viendra au Père sans passer par lui. Il quitte la dispensation d'être fils de Dieu dans la gloire. Il descend sur la terre des hommes. Il prend une théophanie et un corps, on l'a appelé Jésus-Christ, l'homme de Galilée. En étant sur la terre, il y avait autour de lui des rois, des princes, des hommes élevés, des hommes super riches. Mais la nature de Jésus ne s'appuyait pas sur un homme. Il n'avait pas une vision en fonction de ce qui l'entourait, de son environnement. Il avait une seule vision, c'était d'accomplir la volonté de son Père. C'est cette vision-là qui était parfaite pour lui. Parce que voilà pourquoi en Jésus, il n'y a pas eu de convoitise. En Jésus, il n'y a pas eu de péché. Parce qu'il ne vivait pas sa volonté. La Bible nous l'a démontré dans Matthieu 4. Quand le diable l'a ravi en esprit, en lui demandant de se prosterner, de faire ceci, il a répondu en disant une chose, il est écrit. Donc il avait la vision de l'écriture qui est Dieu. Bien-aimé, toi qui crois, quelle est ta vision? Sur qui bâtis-tu ta confiance? Assurément que tu l'es bâti sur un frère, sur une sœur, sur un pasteur, sur un homme. Mais ta vision doit être bâtie sur l'absolu qui est Jésus. Parce qu'un homme finira toujours par te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Alors lève tes yeux, regarde à la croix. Dis Seigneur, ce matin-là, j'ai pris la décision, Seigneur. C'est sur toi que je bâtis mon espérance. Regarde à Jésus et tu ne seras jamais déçu. Frère, nous sommes en train de s'approcher du temps de la fin. Le temps est proche. Si seulement Jésus-Christ nous tarde, écoute cette vidéo et prends une bonne décision. Ne regarde pas ton péché à l'homme que tu étais hier. Je suis moi-même un témoin vivant de ce que Dieu restaure, de ce que Dieu change. Il est celui qui prend un lion, qui en fait un agneau. Si Christ a pu toucher nos cœurs, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu peut te toucher aussi. Alors prends la décision qu'il faut. Ne regarde pas au temps d'aujourd'hui. Ne regarde pas cette société. Ne regarde pas tout ce qui nous est présenté. Mais regarde à une seule chose. Seigneur, où j'en suis avec ma marche. Seigneur, je sais d'où je viens. Mais le lendemain t'appartient, toi, Seigneur. Alors, quel est mon lendemain? Seigneur, j'aimerais me mettre dans le droit chemin et ne regarder qu'à toi. Si tu regardes à ces choses-là, si tu fais ces choses-là, assurément, Jésus-Christ tendra sa main dans ta vie.
et les choses vont changer. Je suis sûr que les choses vont changer. Je parle à quelqu'un ce matin. Donne ta vie à Jésus. Bâtis ta foi sur le véritable roche. C'est lui la pierre des fêtes. C'est lui la pierre angulaire. Ayant la vision de l'aigle, parce qu'au sommet des montagnes, il n'y a plus la pierre, il y a le rocher. Et le rocher, c'est l'homme de Galilée. Qu'est-ce que tu cherches sur cette terre que tu n'as pas encore trouvé? Qu'est-ce que tu veux voir que tu n'as pas encore vu? Mais il y a une chose que tu n'arrives pas à trouver de réponse, c'est ton lendemain. Tous les jours que le jour se lève, tu es surpris par ce qui va se passer. Tu es même inconscient du courrier que tu vas recevoir. Tu es même surpris des appels téléphoniques que tu reçois. Mais Jésus-Christ connaît ton lendemain. Donne ta vie à Jésus. Cherche véritablement la face de Dieu. Crois seulement et tu verras une chose changer dans ta vie. Il y en a qui ont des problèmes de mariage, des problèmes dans leur couple, des séparations, des discussions, des guerres. Mais quand tu ne regardes qu'à Jésus-Christ, c'est lui la perfection. Car nous devons recevoir la révélation du mariage. C'est quoi le mariage? Est-ce que c'est seulement l'union de deux personnes que nous enseigne cette société? Non. Parce que pour être véritablement marié, il faut avoir la révélation de l'amour. Et la parole de Dieu nous a donné la révélation de l'amour dans Jean 3,16. La Bible dit qu'il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors aimer, c'est mourir en soi et vivre pour l'autre. Alors si réellement tu meurs, si réellement l'homme d'Olivier meurt en soi, alors je témoignerai l'amour qu'il faut pour mon épouse. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes tous en train d'expérimenter les Écritures. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu que l'on réussit. Ce n'est pas parce qu'on le veut, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce. Car la parole déclare que celui qui bâtit sur moi bâtit en vain. Frère, avec qui tu bâtis? Ma soeur, mes frères, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous dire, bien-aimés, que Jésus-Christ est merveilleux. Il répond aux prières des justes. David dit dans sa parole, il n'a jamais vu un juste abandonné. Et je ne pense pas que vous allez abandonner la marche. Mais ce matin, je viens vous fortifier un tout petit peu. Je viens vous redonner la force de pouvoir vous lever encore en prière, de pouvoir vous abandonner encore plus que ça à Jésus-Christ, afin que la gloire de notre Seigneur soit témoignée dans nos vies. Soyons nous-mêmes des panneaux publicitaires de ce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ne regardons pas à nous, ne regardons pas à ce que nous voulons. Ne nous réjouissons pas le fait de dire que nous sommes chrétiens. Être chrétien ne sauve pas. Mais c'est le Saint-Esprit vivifié en toi. C'est Christ en toi qui te prépare à l'enlèvement. Car l'enlèvement est une réalité. Qu'est-ce que j'attends ce moment avec fermeté? Je me prépare pour que ce jour-là, que je rentre dans la gloire de Dieu. Pas parce que moi je l'aurais voulu, mais parce que ma vie l'aurait démontré. Cherchons Jésus. Cherchons la face de Dieu. Abandonnons-nous à Christ. Regardons à la croix. Lève tes yeux. Dis Seigneur, je m'attends. Je me tiens à cette place comme Habakkuk. Et j'attends. Parce que la parole dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quelle que soit la durée de la prophétie, elle finira toujours par s'accomplir. Et quand tu t'attends véritablement à sa promesse, la prophétie, elle s'accomplit. Prenez courage. Revenez à votre premier amour, qui est Jésus. Et vous retrouverez la paix que vous avez perdue.
Là où l'obscurité s'était installée, la lumière sera. Là où la sécheresse s'était installée, la grâce surabonde. Là où la captivité était, la liberté sera. Il restaure. Il délivre. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne regarde pas à toi. Oublie l'homme que tu es. Mais dis-toi seulement, Seigneur, me voici devant toi. Je veux une chose, que tu changes ma vie. Réponds-toi de ton péché. Et la grâce de Dieu, qui est incommensurable, descendra sur toi. C'est un Dieu d'amour et de paix. C'est un Dieu compatissant. Ne regarde pas tes péchés, que rien ne te tire en arrière. Ton Dieu est pardon et amour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Jésus-Christ soit celui-là même qui dirige vos vies. Voilà pourquoi je finis mes propos par ce petit mot de prière. Seigneur, je viens te recommander ton peuple. Je viens les placer dans le creux de ta main. Je prie que Dieu, que tu te manifestes dans leur vie comme tu l'as fait avec moi-même. Seigneur, laisse que mes frères et sœurs soient des témoins vivants de ce que tu es, Dieu. Puisses-tu te souvenir de chacun de nous encore aujourd'hui, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous et prenne prééminence de notre être, Père. Écarte de nous toutes choses qui nous écartent de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare encore aujourd'hui, Père, que tu nous donnes possession de tout lieu foulera la pointe de nos pieds. Que ton nom soit béni et célébré, Seigneur. J'élève ton nom au plus haut. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui ne dors ni ne somnole. Toi qui es l'ami fidèle éternel, toi qui es le commencement, Père. Et maintenant que je prie, tu es Emmanuel, tu es au milieu de nous, Seigneur. Puisses-tu être aussi Oméga, ô Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu es, Dieu. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'envoyons ainsi prier. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Évangile soit votre partage. Je vous dis à très bientôt, Dieu voulant. Shalom.